As-tu déjà remarqué que ceux qui passent leur temps à se plaindre trouvent toujours de nouvelles raisons de le faire? Comme si leur vie était un enchaînement sans fin d'injustices, d'échecs et de malchance. Ils accusent que la société, le gouvernement, leur passé, les autres, mais jamais eux-mêmes. Et pourtant, ce n'est pas la vie qui les combat. C'est leur propre esprit. Chaque plainte, chaque pensée négative, chaque mot de désespoir est une brique posée sur le mur qui les enferme. Ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils créent la prison dans laquelle ils se débattent. Regarde autour de toi. Tu as déjà vu ces personnes qui, peu importe ce qui leur arrive, trouvent toujours une façon d'en tirer le meilleur. Ils ont connu la trahison, l'abandon, la souffrance. Mais ils avancent. Ils n'ont pas une vie plus facile que les autres, mais ils ont compris une chose. La vie n'est ni pour toi, ni contre toi. La vie répond. Si tu passes ton temps à dire que tout est contre toi, elle te renverra des preuves de ce que tu crois. Si tu passes ton temps à parler de manque, elle renforcera cette sensation en toi. Si tu répètes sans cesse que tu n'y arriveras pas, elle s'arrangera pour te donner raison. C'est exactement ce que disait Bouddha. Avec nos pensées, nous créons le monde. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est un fait. La science le prouve. Les neurosciences montrent que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu crois profondément. Si tu nourris des pensées de souffrance, ton corps va déclencher les mêmes réactions physiologiques que si cette souffrance était réelle. Ton esprit programme ta réalité. Regarde ceux qui vivent dans le manque et se plaignent constamment de ne pas avoir assez. Vois comment ils repoussent inconsciemment toute opportunité d'abondance. Regarde ceux qui ont peur d'être seuls. Vois comme ils finissent toujours par créer des ruptures. Et le pire, c'est qu'ils ne voient pas qu'ils sont la source du problème. Ils pensent que la vie est injuste alors qu'elle ne fait que leur obéir. Mais alors, que faire? Arrêtez de lutter contre ce qui est. Cesse de nourrir ce que tu ne veux plus voir grandir. Regardez en toi. Parce que la vraie bataille ne se joue pas dehors. Elle est en toi. Et ceux qui le comprennent ne cherchent plus à modifier le reflet. Ils changent la source. Et le monde s'aligne. Paix et bénédiction.